juste un point, parce qu'il y a deux Français pour l'instant qui sont sous le soleil, hein, du 20 km marche. On va faire avec Bernard un premier point sur la course, le 20 km, avec nos deux Français. Bertrand Moulinet pour l'instant qui est dans le bon tempo, et puis Kevin Campion. Voilà, effectivement, deux grands espoirs français sur cette distance. On sait que Bertrand, l'an passé, était finaliste olympique. Il avait aussi brillé sur le 50 km. Bertrand Moulinet, il a eu des blessures et puis il est revenu à temps. Kevin Campion, c'est pas une révélation pour les spécialistes, peut-être pour le grand public, mais il espère aussi faire très très bien. C'est parti assez vite malgré la chaleur, Patrick, puisqu'ils sont à peu près partis sur les bases de 1h21, c'est-à-dire qu'ils marchent à près de 15 km/h sous le soleil. Et Martial Fesselier, qui est notre ami que l'on salue, notre spécialiste S-Marche, espère beaucoup en Bertrand Moulinet, il nous l'a dit. Et attention au petit Kevin Campion, il nous a dit, Gagny, c'est son premier championnat, il a tout gagné chez les jeunes et lui, il a absolument rien à perdre dans cette affaire. Bon, il est sans complexe, hein. On a déjeuné, on était avec lui, avec son entraîneur. Écoutez, il ne se pose pas de questions, c'est bien, il va engager cette compétition comme n'importe quelle compétition. Alors il y a eu ce matin, on retourne sur le 20 km marche avec Kevin Campion, avec Bertrand Moulinet et avec Suzuki, un japonais. Suzuki qui est en tête depuis le début. Bon, nous n'avons passé que 35 minutes et cela va se tourner autour d'1h20, mais il y avait Sato qui était derrière et qui a eu des avertissements. Vous le voyez, Sato là qui est juste derrière, c'est le groupe des poursuivants. C'est une petite surprise, enfin moitié dirons-nous, de voir les Japonais à ce niveau avec l'Ukrainien Kovenko qui a déjà marché en 1h22. Il fait très très chaud bien sûr. Et bon, rien n'est fait, rien n'est établi. Et derrière il y a un groupe un petit peu plus loin dans lequel j'ai aperçu, il me semble, Kevin Campion. Sur lequel on fonde beaucoup d'espoir. Ouais, Bertrand Moulinet. Peut-être y est-il aussi, j'ai vu subrepticement. Hein. Alors il y a le problème des avertissements. Martial Fesselier nous en parlait bien sûr. Sur le 20 km, c'est extrêmement important. On vient de voir le tableau là avec les avertissements. Vous voyez des petits chevrons et puis des petites vagues. Pour respecter 2 points de règlement essentiels. Le contact, au moins un contact au sol toujours, c'est ce qui différencie de la course. Et attaque talon avec le genou et jambes tendues et non fléchies. Voilà. Et donc les chevrons et les vagues indiquent ces 2 fautes qui sont vraiment essentielles. Il est essentiel de ne pas commettre dans la marche. Voilà, vous ne pouvez plier la jambe que lorsqu'elle revient, mais dès qu'elle passe à la verticale, à ce moment-là, elle doit être tendue. C'est la différence avec la course, bien sûr, où vous attaquez genou haut, bien sûr, et puis talon qui a plié, bien sûr, vers la fesse et qui revient ainsi devant aussi. Voilà. On va regarder dans ce peloton, normalement devrait se trouver Bertrand, je pense que Bertrand Moulinet doit se trouver dans ce peloton. C'est important de rester au contact, au moins jusqu'au 15-16e, s'accrocher. Là, les Colombiens sont en train de décrocher Arévalo Lopez. Et puis derrière, donc, une souffrance accrue, bien sûr, pour tous ceux qui ne peuvent pas tenir le rythme invraisemblable. Regardez le rythme de Suzuki. Alors évidemment, le problème, c'est toujours la même chose, c'est de voir si la marche est régulière ou pas. Elle doit être jugée à l'œil nu et non pas évidemment à la vidéo, parce que à la vidéo on pourrait aisément trouver des points de faute et c'est l'œil nu qui fait la différence. Voilà, on a un petit peu changé le règlement parce que la télévision et les ralentis tuaient la marche, et en fait c'est donc, vous avez raison de le dire, à l'œil nu, parce qu'avec je dirais une loupe, on verrait et des ralentis que tout le monde, il y a un léger temps de suspension. Voilà. Pour vous dire, ces gens marchent quand même à une fréquence de 200 à 205 pas par minute quand même, hein, plus de 3, presque 3,5 par seconde. Hein. Moyenne des pas 1m30, essayez de faire un pas d'1m30 et surtout vous en faites un mais vous êtes bloqué, et de répéter avec cette fréquence. Et bien sûr avec je dirais le pied qui rase pour être économique derrière, qui ne dépasse pas en général 12 cm de hauteur par rapport au sol, pour ne pas avoir de sursaut. Alors ce qui rend complètement atypique, voilà, un avertissement. Voilà. Alors là c'est la petite vaguelette, donc c'est le contact au sol. Voilà, qui n'est pas respecté. Qui n'est pas respecté, le contact permanent au sol d'un des 2 appuis. C'est une discipline qui est complètement atypique dans l'athlétisme parce que c'est la seule justement où le juge et le caractère un petit peu subjectif qui va avec intervient de manière très très forte. Et on se demande même, parce que maintenant il marche à de telles vitesses, hein, vous savez que la meilleure performance mondiale, le record du monde du 20 km, avoisine les 16 km/h quand même, hein, c'est 15,7, 15,8. Et la plupart ont tous des records personnels à 15 à l'heure. À ce moment-là, c'est très très difficile de garder une technique, je dirais, élaborée et juste. Alors Yusuke Suzuki, c'est pas une surprise de le retrouver en tête, puisqu'il détient la 2e meilleure performance mondiale de l'année. Le record du Japon, il est en
dans la forme de sa vie. Yusuke Suzuki, il a 25 ans. Et donc aujourd'hui il a l'occasion de réaliser quelque chose d'extraordinaire pour le Japon. On y a vu hier une marathonienne médaillée de bronze. Et il faut savoir que jamais le Japon n'a été sur un podium des championnats du monde. Alors que Kevin Campion a déjà deux avertissements. Ouais. Oh là là, ça veut dire que c'est terminé pour lui parce que maintenant il est sous la assurer, menace. Il faut assurer. Après, il faut assurer. Il faut vraiment avoir une marche qui, je dirais, en dedans un petit peu, sécurisant les fautes, et là on peut plus s'exprimer complètement. Voilà, alors pour être plus précis, les petits chevrons et vagues, ce sont des mises en garde. Et puis on prévient l'athlète qu'il faut corriger son mouvement, et après le juge peut décider carrément de l'avertir. Donc ça, ce sont les cartons jaunes qu'on a vus. Et s'il y en a un troisième, on est sorti. C'est fini, donc autant dire que c'est fini, hein, parce que le fait qu'il soit obligé de lever le pied, évidemment, ne lui autorise plus aucune possibilité. Alors que Bertrand Moulinet est là. Bertrand Moulinet est dans ce groupe, et ça c'est important, c'est le groupe de chasse mené par les Chinois Wang et Chen. Bertrand est juste derrière. On écoute Kevin et Bertrand, c'était juste avant la course, au micro de Thierry Vildary. Bah là, Bertrand, il a cette particularité de marcher un peu les pieds en canard, d'avoir une ligne d'épaule assez basse, mais qui reste quand même, on voit qu'il est quand même efficace, même si c'est un peu moche par rapport à moi, quoi. Pour ce qu'il a à jouer aujourd'hui, lui seul le sait, parce que voilà, il a eu une saison un peu difficile avec les blessures. Il s'est remis à marcher début juin, et puis il nous claque déjà des chronos en moins de 40 aux France, et puis en moins de 19 sur 5000, donc il fait que monter en puissance, il peut être très costaud aujourd'hui aussi. Voilà, Kevin, c'est quelqu'un qui a une technique qui est assez conforme à tout ce qui se fait dans le monde de la compétition de haut niveau. Et là, on voit clairement qu'il est à l'aise et qu'il n'est pas à son maximum. Ce soir, ça devrait aller beaucoup plus vite. En ce moment, je pense que je suis très bien placé pour dire qu'il est très très bien, que ça fait plusieurs semaines qu'il est vraiment au top niveau. Il y a même pas mal de marcheurs du top niveau mondial qui commencent à s'inquiéter et à connaître son nom et ses records perso. Et si jamais il fait une place dans les 8, ce sera en fait pas vraiment une surprise pour les connaisseurs, quoi. Et vraiment qu'on puisse terminer cette course avec un bon résultat, et ce sera un gros soulagement vraiment. Et puis on pourra ensuite, on a 8 jours après dans Moscou pour fêter ça. Et on a dit on va faire la fête, mais l'essentiel c'est qu'il y ait quelque chose à fêter, parce que sinon ça sert à rien. La priorité, c'est à 17h. Voilà. Donc là on est dans exactement 5 heures, et bien on va se battre pendant 1h20 pour essayer de trouver le motif pour faire une grosse fête ce soir. Voilà, ils sont sympas nos marcheurs, Kevin Campion, Bertrand Moulinet. C'est assez rare d'ailleurs d'avoir des athlètes qui parlent des autres et non pas d'eux-mêmes. L'athlète étant forcément toujours un peu centré sur lui-même, là ça n'a pas posé de problème. Pourquoi ? Parce que les marcheurs sont des hommes qui connaissent la souffrance et qui connaissent aussi l'humilité. Et croyez-moi, on a vu souvent avec Johan Diniz, Johan Diniz heureux, Johan Diniz terrassé quelquefois. On a vu qu'on peut passer du rire aux larmes à quelques mètres d'intervalle. Il suffit qu'un carton rouge se lève et c'est terminé. Absolument. Regardez Bertrand, regardez comme il est bien, Bertrand. Ensemble. Voilà, c'est ça. Ce qu'il faut voir surtout, c'est que Bertrand est très très près de Suzuki. Il est dans le groupe en fait. Oui, il est dans le groupe de chasse. Et il faudrait savoir s'il a des avertissements ou pas. Voilà. En tout cas, son histoire est très intéressante, parce qu'après les Jeux, il a quand même physiquement explosé un petit peu. Lui-même le disait, contracture. Problème au tendon d'Achille. Pourtant il a plus de 2 mois de récupération. Il faisait du vélo, un tout petit peu de marche, pas d'intensité. Seulement voilà, souvent, et ça c'est quelque chose dont on ne parle pas très très souvent, le corps à ce moment-là est en décompensation. Quand pendant plusieurs saisons vous entraînez énormément, même si tout va bien à la fin, vous êtes en décompensation, et sans prévenir, le corps lâche, des fois ne répond plus du tout aux entraînements. Et il a eu une grosse galère, 150 jours presque de blessures, voilà, bien sûr ces fameux ralentis dont vous parliez tout à l'heure, sur 250 jours. Et après, maintenant, il a eu un petit peu une rémission, enfin pas une rémission, c'est-à-dire que maintenant il retrouve un petit peu sa forme, son corps répond, il revient en forme. Il a pu avoir dans le courant de juin, juillet, des semaines à 185 km, parce que ce sont quand même de gros mangeurs de kilomètres, et il revient au bon moment. Alors on peut quand même s'attendre à quelque chose de très très beau de sa part. En attendant, c'est Suzuki devant, et dans le groupe de chasse se trouve Bertrand Moulinet avec un Russe, 2 Chinois. C'est Kevin là, non Non, je pense pas. Non, Kevin Campion, ça m'étonnerait. Il faut que je revoie là. Faut que je revoie, alors qu'il y a eu un abandon, et Suzuki donc qui fait toujours la. Attendez alors.
Suzuki est toujours en tête depuis le début. Hein. Non, je pense pas que ce soit Kevin. Hein. Ça doit être forcément Moulinet dans le groupe de chasse. Hein. Ouais. Kevin Campion ne peut pas être là parce que Kevin deux avertissements. Oui. Regardez, là, il est à... Ouais, c'est Bertrand Moulinet et Bertrand et le groupe de chasse a en point de mire Yusuke Suzuki, ce qui évidemment est toujours bon. Et c'est bien, ce qui est bien, c'est que Bertrand ne se montre pas, il reste bien calé dans le peloton, c'est-à-dire qu'il attire moins l'attention des juges que Suzuki, qui lui bien sûr fait la course en tête. On se rappelle des mésaventures de Johan Diniz qui avait un peu provoqué entre guillemets les juges en se portant en tête et en étant donc l'objet de toutes les attentions, alors que Bertrand Moulinet lui est bien dans le groupe de chasse et pour l'instant il se cache. C'est la meilleure des stratégies. Oui, c'est super, c'est super. Il y a 7 secondes de retard, c'est-à-dire qu'il n'y a pratiquement pas de retard, surtout qu'ils sont nombreux. Ils ont le japonais juste devant. Pour l'instant, il est parti là pour faire quelque chose de super. Mais il faut qu'il reste tranquille encore un moment parce qu'il reste encore beaucoup de temps. Il reste 35 minutes. Hein. Ouais, on a passé la mi-course tout à l'heure. Je vous disais donc dans toute l'histoire des championnats du monde, jamais un Japonais n'est monté sur le podium et jamais un Français non plus du reste, sur 20 km hein, je parle. Donc c'est un rendez-vous aussi peut-être avec l'histoire pour Yusuke Suzuki et allez savoir pour Bertrand Moulinet que l'on voit ici et qui a l'air pas mal, Stéphane. Hein. Oui, c'est vrai qu'il a l'air de bien maîtriser son affaire et comme vous le disiez, il est idéalement placé au cœur du peloton de chasse et il y a un écart qui est vraiment très faible. Hein. C'est assez curieux parce qu'on a l'impression qu'il ne bouge pas trop cet écart. Et pour Suzuki de sentir la meute comme ça derrière, aussi près de lui, ça peut le pousser à la faute aussi s'il n'arrive pas à les détacher. Bernard, on peut se poser la question d'ailleurs de la stratégie de Suzuki. Compte tenu du fait qu'il n'arrive pas à creuser l'écart, est-ce qu'il n'aurait pas intérêt à se faire absorber par le groupe? Oui, parce que d'ailleurs vous avez Wang quand même qui était 3e au jeu, vous avez Chen le champion olympique, enfin vous avez toute la meute qui est derrière. Et Strelkov le russe qui est chez lui quand même. Voilà, vous les avez quand même pas lâché, donc effectivement, ça participe aussi à sa volonté de bien faire et c'est des schémas que vous ne pouvez pas détruire. Hein. Vous êtes en compétition, il s'est préparé pour cela. Donc je crois que c'est cohérent peut-être par rapport à son mental. En tout cas, c'est très japonais ça. Oui, et il faut savoir hein, que depuis 99, ça c'est quand même une statistique assez énorme, seule la Russie et l'Équateur ont gagné la médaille d'or. Depuis 99, ils se sont partagés à eux deux, ces deux pays. Oui. Avec deux, c'est Pérez, hein, c'est Jefferson Pérez, c'est tout, parce qu'à l'Équateur, je pense pas qu'il y en ait d'autres. L'Équateur, c'est Pérez, les Russes, il y en avait plusieurs, mais l'Équateur, c'est effectivement Jefferson Pérez depuis 99. Champion olympique à Atlanta aussi, en 96. En tout cas, ce qui est clair, c'est que Bertrand a mis tous les atouts de son côté. C'est un chercheur, hein, il cherche. Vous savez, il était parti en Russie pour s'entraîner, pour avoir des conseils aussi. Au début, il a commencé avec Gérard Le Lièvre. Là, il vit près de Font-Romeu. Hein. Il s'est mis en bas, il vit là-bas. Et on a entendu tout à l'heure sur le reportage quelque chose d'intéressant. On le voit mieux sur les gros plans, mais même on le voit là. Le souci d'avoir la ligne d'épaule basse, tout simplement pourquoi? Pour deux raisons. Pour plus d'efficacité, parce que quand les épaules restent basses, ça veut dire qu'on a moins de transfert d'énergie vers le haut. On cherche à aller vers l'avant, donc ça c'est important. Et puis on risque moins la faute et donc cette perte de contact avec les deux appuis du sol simultanés. Bien sûr, parce que les bras peuvent aider, bien sûr. Là, il ne faut surtout pas de propulsion. Il faut le minimum de propulsion verticale pour le maxi de propulsion horizontale. Voilà, ça Suzuki qui rejoint. Ouais, qui rejoint par Wang. Et là, à ce moment-là, on voit bien que ça accélère. Bertrand lâche un petit peu du groupe. C'est pas une surprise que de voir les Chinois maintenant, je dirais, accélérer et imprimer un tempo beaucoup plus dur à la course. Hein. Il faut que Bertrand prenne son temps, qu'il n'essaye pas de recoller parce qu'il peut partir à la faute. C'est toujours ça le problème dans ces disciplines. Il faut qu'il fasse à sa main et qu'il essaye de recoller, mais pas trop brutalement. Ouais, il est juste derrière Chen, le champion olympique, alors que c'est Wang qui est parti. Oui, là c'est le moment clé de ce 20 km, c'est sûr, avec l'accélération de Wang qui était resté pour l'instant très calmement dans le groupe de chasse et qui est en train maintenant de faire le ménage. C'est à ce moment qu'il nous faudrait le tableau des demandes de disqualification parce que là on saurait si Wang prend des risques ou pas, s'il a déjà été averti. Normalement non, hein. Je veux dire pour pouvoir faire ce qu'il fait maintenant, je pense qu'il doit avoir quand même un matelas confiance
C'est pas. Ou alors, Oui, à ou une alors- vingtaine de minutes de l'arrivée, oui, sans doute. Moi je pense, hein, franchement. Mais ce qui est quand même extraordinaire, c'est qu'il y a eu vraiment une stratégie d'attente. Ils ont laissé Suzuki faire le boulot. Et puis lorsque les choses deviennent importantes, c'est-à-dire maintenant les Chinois sont passés à l'attaque. Et là ça peut faire très mal, même si au niveau des caméras, je ne sais pas ce qui s'est passé, ils ont perdu la tête de course. Voilà, et regardez, Wang qui passe. Et derrière, évidemment... derrière, c'est un peu la débandade. C'est un peu la débandade et c'est très très dur maintenant, évidemment, pour Bertrand Moulinet. Patrick, vous savez, il a quand même marché en 2h17:36. C'est-à-dire, cela enlève à peu près, à quelque chose près, 6 secondes par kilomètre. Il a un demi-kilomètre-heure de réserve de vitesse par rapport à l'allure où ils vont là. Alors apparemment, Alexandre Boyon Attends, là il y a un avertissement pour Chen. Et apparemment Wang aurait déjà, Alex, 2 avertissements, c'est ça? Oui, Wang, on a même pris un 3e. Ah non, s'il a pris un 3e, il faut qu'il s'arrête. Hein. Oui, bah, écoutez, il sera arrêté. Non, ça va être des mises en garde. Ça va être, c'est des mises en garde. Ce sont des John mises en Wang. garde qui lui indiquent qu'il faut qu'il prenne soin sur le plan technique. Oui, c'est en fait des lost contact. Voilà. Oui, Donc il en a 3 là quand même. Il en a 3 pour le moment. Alors, il y a l'avertissement et il y a la mise en garde. Ce sont 2 choses différentes. Et la mise en garde ne présume pas de l'avertissement. Sinon, je dirais, dans le contexte Là, c'est marqué psychologique. warning. Donc, Alors, ce sont des apparemment- avertissements. Ce sont des avertissements et au 3e, effectivement... Non, mais s'il en vous a êtes 3, parce sorti. qu'on dit warning, 3 warnings. Regarde, ça y est, c'est ben fini. voilà, C'est fini. disqualifié. Voilà, ça y voilà. Et information, l'Indien en a un aussi, alors que pour Bertrand Moulinet, Moulinet. Barando, non, Moulinet aucun, comme Suzuki et comme Chen. Alors Chen, il s'en est pris un, mais je pense que c'est Wang en fait, ils se sont trompés, c'est Wang qui a dû le prendre. Le juge arbitre a dû se tromper parce qu'il l'a donné à Chen qui ne le sait pas, le pauvre Wang, pardon, qui ne le sait pas encore, mais qui fait la course en tête et qui va être disqualifié. Voilà, et là ça va, regardez, ça va être douloureux parce que il va être arrêté. Et pour lui, bien sûr, c'est la fin, donc la fin des illusions, même s'il continue de marcher. Patrick, peut-être que ça peut avoir une incidence aussi, parce que si la Chine fait une course d'équipe, en imaginant que Wang soit devant, Chen il va pas attaquer, et peut-être qu'à l'arrivée il sera disqualifié s'il va jusqu'au bout. C'est un peu comme en cyclisme, il sera disqualifié, Non, et mais la Chine se sera fait avoir. Ce qui est marrant, Il n'y a c'est pas que d'oreillette. non, mais ce qui est extraordinaire, c'est que Wang continue de marcher. Il va être arrêté par le juge arbitre principal normalement. Donc comme c'est une boucle, je pense que c'est... Ouais, mais il le sait là. Non, je ne sais pas. Visiblement, en tout cas, c'est impossible qu'ils ne soient pas arrêtés. D'habitude, ils sont même arrêtés sur le parcours, hein, Parce que en général. oui, c'est vrai qu'ils sont arrêtés sur le parcours, mais tout dépend du nombre de juges que l'on place sur le parcours. Et les demandes de disqualification, un juge qui a mis une mise en garde pour une faute technique ne peut pas remettre une mise en garde. Donc il donne une demande de disqualification qui est portée au juge arbitre principal. Quand le juge arbitre principal a 3 demandes de disqualification par des 3 juges différents, c'est lui qui va très absolument. probablement Voilà, intervenir voilà, pour on va le arrêter. voir, c'est ce qui on va va le se voir, faire c'est maintenant. maintenant, c'est maintenant. Voilà, c'est fini pour Wang. Ça, ce sont des images qui sont toujours un peu cruelles. Et donc tout est comment dire, rebattu, toutes les cartes sont rebattues et Bertrand Moulinet qui a l'air quand même de coincer un petit peu là. C'est parti vite soudainement, hein. C'est-à-dire que les écarts, tout à l'heure, regardez, il y a 4 minutes, tout le monde était ensemble, et regardez maintenant les écarts qu'il y a, là c'est parti très très vite maintenant. Et effectivement, il faut aussi assurer. C'est le tableau des mises en garde là. Voilà, Wang donc terminé alors que maintenant il va falloir se réorganiser et voir qui va prendre la tête de la course. Apparemment Chen donc avec le Guatémaltèque à côté de lui et puis le Russe Ivanov, Barrondo donc du Guatemala, Chen le Chinois et Ivanov le Russe, Suzuki qui paye un peu ses efforts du début de marche et qui maintenant est intercalé. Oui, Suzuki qui peut-être peut encore continuer à régresser car il y a un groupe quand même qui est assez compact derrière. Regardez avec Bertrand là, Strekov. Bertrand Moulinet est un peu à l'agonie Il derrière. cherche un là. petit peu l'air. Ouais. Et on voit la disqualification ici de Wang et juste après on a vu le tableau donc qui compte les mises en garde et les disqualifications et les demandes et les cartons rouges. Donc chaque concurrent peut à chaque tour savoir où en est son adversaire direct et où il en est bien sûr lui aussi en termes de mise en garde et de demande de disqualification, de carton rouge. En tout cas, ce qui est important, c'est maintenant, sur cette image, la course qui est en train de se jouer avec un podium qui est en train de se dessiner.
Le Guatemala, il faut savoir que l'Amérique centrale a aussi une tradition de marche qui n'ont pas véritablement, ils ne brillent pas véritablement dans toutes les disciplines de l'athlétisme, mais en général, en ce qui concerne la marche, ils sont toujours extrêmement performants. La Russie, bien sûr, qui est un pays de marche, Alban Mikosi nous en parlait hier, ce ne sont pas vraiment des spécialistes du marathon, mais la marche, bien sûr. Quant aux Chinois, c'est vrai qu'ils ont depuis maintenant quelques années énormément progressé dans ce secteur aussi. C'est un secteur de grande souffrance, la marche. On a vu Strelkov tout à l'heure qui était aux avant-postes et qui maintenant est en train de payer très cher. Et Bertrand Moulinet aussi, qui a un terrible coup de bambou, Bertrand Moulinet, parce qu'il a voulu tenir le plus longtemps possible. Et puis là, il paye cash. Oui, il paye cash, c'est normal. Alors la marche en Chine, vous savez, Da Milano, le marcheur italien, depuis quelques années les entraîne. Il a été missionné pour développer la marche chez les hommes. Il y avait des femmes et il y réussit bien. Et quand, bien sûr, on parle marche, vous parliez du Guatemala, mais Barondo, là, qui est là, il est quand même vice-champion olympique. Voilà, du Guatemala, de l'Amérique centrale. Et puis donc, à quoi peut penser Bertrand Moulinet lorsqu'il est dans la détresse comme maintenant? Peut-être au cri de ralliement des marcheurs français, il voulait absolument que ce cri de ralliement fasse des émules. Et bien pour Kevin, pour Bertrand, pour Martial et pour tous ceux qui aiment la marche, voici le cri de ralliement des marcheurs. En fait, on veut laisser un petit message pour nos amis les plus proches parce qu'ils savent qu'on a un petit bruit qu'on fait souvent depuis 2011. Et puis en fait, c'est le sketch de Jamel Debbouze avec Stromae quand il dit faire un bruit de brinou, un bruit de bignou, comme un bruit de canard malade pour la chanson. Enfin, c'est notre cri de ralliement. C'est notre cri de ralliement. Voilà. Donc on lance On a déjà converti une vingtaine de personnes. Et on espère à travers France TV qu'on va peut-être convertir 60 millions de Français à faire. On espère. Voilà. 1, 2, 3. Attends. Ouais. Ah. C'est coin, mais vous Non, savez. attends, c'est comment tu fais là? Je... Bon, en tout cas sur Twitter, la Prolon ou sur Twitter France TV Sport, si vous êtes convaincu par le cri de ralliement, alors on ne peut pas évidemment le faire en sonore, mais en tout cas par la pensée, Ouais, c'est Stromae qui est le chanteur belge qui chantait alors on danse. Il est formidable surtout. Et là, c'est alors on marche pour le cri de ralliement, mais je suis pas sûr que Quoi ça puisse que marcher. Ça marche. Quoi. Non, mais parce qu'il disait qu'il marchait en canard, c'est pour ça. Ah d'accord. Voilà. Dans ce cas-là, il faut prendre la danse des canards. Ouais, non mais là Gigi franchement, Lionel. ouais, non mais franchement non. Là, franchement, je préfère le. Chen, Barondo, Ivanov, ça va se jouer à ce niveau-là et ça se joue avec 3 écoles de marche différentes. Oui, Chine, Russie, il n'y a aucun problème. Guatemala, parfois aussi, en tout cas, c'est la forme, je dirais, d'une année, puisqu'il y a le champion olympique et le vice-champion olympique devant. Ivanov est l'invité, mais il le faudrait pour la Russie quand même. Il a 20 ans, Ivanov, il a été champion du monde junior l'an passé. Et on nous posait la question pour Johan Diniz, Alexandre, il n'est pas là Johan Diniz, ici il est là, mais il se concentre lui sur le 50 km. Oui, il n'a pas voulu participer à ce sprint. Ouais, parce que c'est là, le 20 km pour les marcheurs, même s'ils font parfois des 5 km ou des 10 km. Mais ces garçons ont sur 10 km, j'entends battu Johan qui revient. C'est-à-dire qu'après les Jeux, il a beaucoup coupé, il est revenu progressivement et dans sa mise en rythme, il l'a fait tout progressivement. Il n'a pas besoin non plus du même rythme sur 50 km que sur 20 km. Donc sur la cylindrée encore de la distance inférieure, le 10 000, c'est tout à fait normal que Kevin Campion et Bertrand Moulinet soient supérieurs à Johan. Mais c'est la preuve aussi que la marche progresse en France. Il n'y a pas que Johan Diniz maintenant. Non, le petit Kevin Campion qui maintenant malheureusement après avoir pris 2 avertissements n'est plus dans la course réellement. Il faut savoir qu'il a tout gagné dans les catégories jeunes et donc c'est un garçon qui représente l'avenir de la marche. Même si c'est compliqué, vous savez, quand vous faites du 10 000 mètres ou du marathon, où vous dites j'ai les Éthiopiens, les Kenyans, alors que attention à Barondo, 2e avertissement. Et bien lorsque vous faites de la marche, vous dites attention, il y a les Chinois, il y a les Russes. Et c'est vrai que les marcheurs ont besoin d'être soutenus et que c'est pas facile de marcher. Moi je me souviens des témoignages des uns et des autres qui me disent quand je m'entraîne sur la route, parce que c'est sur la route qu'ils s'entraînent, il n'est pas rare qu'une voiture s'arrête et sortent des choses pas très sympas sur la façon dont je marche par exemple, évoquant ainsi mon éventuelle orientation sexuelle par exemple.
Oui, bon, ça, Ah oui, ça non, mais veut je dire- sais, non, oui, mais ça, c'est- voilà, ouais, donc tout ça, voilà. ça participe aussi de l'image compliquée des marcheurs, et c'est pour ça qu'ils méritent énormément de respect, d'autant que la performance qu'ils sont en train de réaliser sous le soleil moscovite est tout à fait impressionnante. Vous le disiez, Bernard, ils marchent à plus de 15 à l'heure. Bah, il marche à plus de 15 à l'heure, c'est-à-dire qu'il marche à peu près sur un tempo de 2h48 au marathon, 1h24 au 20 km. Voilà. C'est-à-dire aller marcher, à demander à quelqu'un de courir, il faut déjà bien courir pour courir à 15 km/h et essayer de marcher. Vous verrez que c'est intenable. Bernard, c'est le temps qu'avait réalisé Carmen, la française, 2,48 sur le marathon. Alors on va retrouver Nelson avec prématurément, on aurait préféré Nelson vous retrouver un peu plus tard avec un Kevin rayonnant, mais Kevin Campion, alors est-ce qu'il a abandonné ou est-ce qu'il a été disqualifié pour 3 avertissements? Eh bien, c'est ce que nous allons savoir tout de suite. Vous nous disiez à l'instant hors antenne que, je vous cite, vous n'en pouviez plus. Hein. C'est ce que vous avez dit. Que s'est-il passé exactement? Je ne sais pas trop, la pression dès le début. J'ai commencé à sentir une boule au ventre dès qu'on est rentré dans la chambre d'appel. J'ai pas l'expérience de ces grands championnats. Je me suis mis une petite pression quand même. On attendait un peu beaucoup de moi, donc je me suis posé plein de questions. Je ne sais pas ce qui s'est trop passé. Et puis dès que le coup de pétard est parti, j'ai pas vraiment réussi à me mettre dedans. J'avais beau tirer sur les bras, essayer de m'accrocher au mec, mais ça suivait pas. Puis dès que j'ai regardé de toute façon la montre à tourner en 5,30 au kilo, c'est un abandon, ce n'est pas une disqualification. non, j'abandonne. Et puis oui, de toute façon, je vois que je prends 2 rouges. On n'a même pas fait 10 bornes de course. C'était pas la peine. Si je suis en suspension à 10 à l'heure, c'était pas la peine de se battre. Donc j'ai préféré abréger mes souffrances, on va dire. Bon, Je pense que tu as eu raison, parce qu'il faut évidemment se préserver, Kevin. Tu représentes l'avenir de la marche et quelque part tu as beaucoup appris aujourd'hui. Il faut pas te prendre la tête, Kevin. Il faut pas te prendre la tête. Ça fait partie de l'apprentissage. Vous voyez ces images-là et la main réconfortante de Nelson dans le dos de Kevin, c'est ça aussi, c'est ça le sport. C'est des gamins, c'est des garçons, c'est des hommes qui ont tout donné pour arriver ce jour-là à leur plus haut niveau et voyez aujourd'hui, voilà. J'apprécie, j'aime beaucoup d'amitié, beaucoup de tendresse pour l'humilité que tu as. De dire les choses très simplement, la vérité qui existe aussi, c'est pas facile, mais effectivement c'est un petit peu trop gros ce que tu racontes. 5,30, 11 km/h et avoir des disqualifications, c'est que tu n'y étais pas. Mais il y a des jours où c'est comme ça, le cerveau l'a décidé, mais il y en aura des beaux après, ne t'inquiète pas. Tu as un énorme potentiel et ça fait partie de l'expérience. Ouais. Allez Kevin, fais-nous un petit coin là, allez. Voilà, bravo, voilà, ça je préfère ça, voilà, allez. En tout cas, si c'est possible, je peux remercier tous mes partenaires, les personnes qui me regardent. Je suis vraiment désolé pour eux parce que c'était impressionnant le nombre de personnes derrière moi et je suis vraiment désolé de ne pas avoir été à la hauteur aujourd'hui. Vous aurez beaucoup d'occasions de vous rattraper, Kevin, soyez-en sûrs. Merci, c'est gentil. Absolument, voilà, Kevin Campion, champion. En tout cas, grande leçon aussi, Stéphane. Oui, ça montre tout le cœur qu'il y a dans tout l'engagement qu'il y a dans une préparation pour un événement comme celui-là, avec des kilométrages incroyables pour ces garçons. Mais il va trouver dans ce moment-là sans doute l'énergie pour construire les futurs succès. C'est certain, ça passe par ça aussi. C'est vrai que c'est un lieu commun de le dire, mais le sport, ça se construit dans ces moments-là. Les grandes victoires se construisent aussi dans ces moments-là. T'en sais quelque chose?